Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Alpes. Ce soir, ce n'est pas un, mais deux débats que nous vous proposons. Nous irons au Bourget-du-Lac, en Savoie, profiter de la quiétude du lac du Bourget. Mais avant cela, direction le nord de l'Isère, à l'île d'Abo, où le maire sortant, Alain Jurado, est arrivé en très mauvaise posture à l'issue du premier tour, ce qui a énormément impacté la suite de la campagne. Regardez ce petit rappel des faits avec Claudette Weitilingom. Ville résidentielle du nord de l'Isère, l'île d'Abo compte 16 000 habitants. Les Lilos de leur petit nom. Entre Grenoble et Lyon, elle est un carrefour autoroutier, non loin de l'aéroport Saint-Exupéry. Ici, le premier tour a marqué les esprits. Le maire sortant d'hiver gauche, Alain Jurado, est arrivé 4e. Pour le deuxième tour, il fusionne avec la liste de sensibilité de droite, celle de Catherine Simon. Il faut dire que la gauche partait divisée, avec Véronique Verdel, candidate dissidente de la majorité. Le grand vainqueur pourrait être le centriste Cyril Marion. L'île d'Abo verra donc s'affronter 3 candidats. Entre anciennes amitiés devenues rivalités et alliances étonnantes, le suspense est total. Et pour dissiper un peu ce suspense, eh bien, les 3 candidats sont avec nous ce soir. Cyril Marion, bonsoir. Bonsoir. On vient de le voir, vous êtes candidat divers centre. Vous êtes arrivé très nettement en tête à l'issue du premier tour le 15 mars dernier. Face à vous, Catherine Simon, bonsoir. Bonsoir. Seconde, à l'issue de ce premier tour, vous êtes à la tête d'une liste divers droite. À vos côtés, Véronique Verdel, bonsoir. Bonsoir. Candidate divers gauche, vous complétez le podium de cette élection, de ce premier tour. Un podium, on l'a entendu, sur lequel Alain Jurado ne figure pas. Le maire sortant est arrivé 4e le 15 mars dernier, mais vous avez décidé de vous allier à lui, Catherine Simon. Pourquoi ce choix qui peut paraître détonnant, une alliance gauche-droite, c'est assez surprenant? Alors tout peut être surprenant dans une élection municipale. La crise malheureusement sanitaire nous a fait beaucoup réfléchir avec nos colistiers et avec les colistiers de M. Alain Jurado et avec Madame Verdel, pour ne pas trahir de secret. Nous avons souhaité nous rencontrer, nous avons souhaité comparer nos programmes et puis une chose était sûre, c'est que nous voulions gagner la mairie de l'île d'Abo. Quitte à faire cette alliance étonnante encore une fois. Alors elle n'est pas si étonnante que ça. Quand on regarde les programmes, les différents programmes, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de points d'entente. On parle tous d'environnement, on parle tous de liens sociaux, on parle tous de projets structurants. Avant même que vous ne me posiez la question, je vais vous dire en effet que j'étais pas forcément partante. C'est bien si vous faites en plus les questions. Pour partir avec Alain Jurado, pour des raisons que j'avais expliquées, parce que je le trouvais assez en retrait humainement et pas très proche des gens. Nous nous en sommes expliqués. Je dois en tout cas lui reconnaître une chose, c'est qu'il a été un excellent gestionnaire puisqu'il a désendetté la ville et qu'aujourd'hui, le travail de mes colistiers et des siens sont vraiment importants. Vous aviez fait, vous, la démarche inverse il y a quelques temps de cela, Véronique Verdel. Vous aviez quitté la majorité. Pourquoi ? Oui, nous avons choisi effectivement de monter notre liste, puisque avec M. Jurado, nous avons fait il y a un an un tour de table de la majorité. M. Jurado est resté coûte que coûte sur le fauteuil du maire. Il ne faisait pas l'unanimité de l'équipe. Pour preuve, certains colistiers... Il avait récupéré le fauteuil en cours de mandat, il faut le rappeler. Voilà, au décès de Joël Grisalet, il n'a pas été élu par la population. Il était élu par sa majorité et aujourd'hui, il a tourné le dos à sa majorité. Des colistiers étaient déjà sur la liste de Madame Simon. La majorité était sur ma liste. Voilà, des discussions, comme l'a dit Cathy, ont eu lieu. Mais discussion ne veut pas dire alliance, puisque nous sommes aujourd'hui 3 autour de votre table. Je suis très heureuse que nous sommes encore 2 femmes c'est rare, effectivement, dans ces débats. On en a fait beaucoup ici et les femmes sont assez rares, effectivement. Avec Cathy, qui défend son appartenance à la majorité de droite du département. Et moi qui défends des valeurs de gauche pour la commune de l'île d'Abo de demain, et M. Cyril Marion qui s'est affiché sur un centre droit macro-compatible, je pense, puisque c'est un petit peu... On va laisser répondre justement. Cyril Marion, vous aviez manqué l'élection peu en 2014. Comment vous jugez aujourd'hui cette alliance, cette désunion d'abord de la majorité, puis cette alliance surprenante ? L'alliance, en effet, elle est surprenante, elle est assez incompréhensible et contraire aux propos de Madame Simon, qui a eu des propos assez durs sur Monsieur Jurado. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas ça qui intéresse les Lilos. Ce qui intéresse les Lilos, ce sont les projets, ce sont les équipes. Et on a constaté que le 15 mars, c'est la liste que je menais avec les projets que je mène, qui répondent aux défis économiques, administratifs, qui répondent aux défis sociaux. C'est ce projet que veulent les citoyens.
Alors justement, vous parlez des projets, vous parlez des défis qui attendent votre ville. Eh bien, on va en parler. Après ces questions politiques, j'aimerais qu'on s'attarde sur ces quelques images. Ça ne va pas forcément rappeler des bons souvenirs à tous les Lilots, mais c'est des images qui ont énormément marqué l'actualité. En février dernier, dans la nuit du 8 au 9 février, ces images faisaient la une dans la région après l'incendie volontaire d'une trentaine de voitures. Un commerce également a été caillassé par des individus cagoulés en pleine nuit. Un saccage qui a choqué légitimement, qui aurait pu être provoqué par l'interpellation la veille d'un jeune homme suspecté de trafic de drogue. Au-delà de cet épisode, votre commune est parfois connue pour être un foyer de délinquance. Elle est classée en zone de sécurité prioritaire en 2013, puis en quartier de reconquête républicaine au printemps 2019. Comment le maire peut-il agir face à cela, Cyril Simon? Cyril Marion. Cyril Marion. J'ai mélangé deux candidats. Ouais. Décidément, les alliances sont assez à géométrie variable. Cyril Marion, comment le maire peut-il agir face à cela? Il faut une action juste et ferme du maire pour rétablir un climat serein. Ce qui est important, c'est de pouvoir mettre autour de la table l'ensemble des acteurs. Lorsqu'on parle de sécurité, il y a la gendarmerie, la police municipale, mais également les bailleurs, le procureur de la République. C'est ce que nous souhaitons mettre en place avec un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Et ce que nous voulons également, c'est que le maire lui-même s'engage, notamment vis-à-vis des mineurs, des délinquants. Je recevrai les mineurs délinquants pour notamment faire un rappel à la loi, à leurs parents, et s'engager pour retrouver une bonne voie. Il y a Donc plus de présence. Nous souhaitons une police de proximité. Et également, il faut des agents de prévention sur le terrain. Cette jeunesse, il faut lui trouver un avenir. Et cet avenir, on le trouvera également en l'aidant dans ces différentes initiatives, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient économiques. Sur l'économie, par exemple, nous mettrons en place une pépinière d'activités qui sera une belle opportunité pour cette jeunesse de créer. Mesdames, même question, comment le maire peut-il agir face à ces problèmes de délinquance? Surtout que, bien l'une comme l'autre, il faut assumer un petit peu ce bilan quand même. Alors, vous êtes aujourd'hui sur la même équipe qu'Alain Jurado. Oui. Le bilan, on imagine que vous l'assumez du coup. Alors, j'assume pas tout. Enfin, je ne peux pas être responsable de tout. Je ne peux pas être responsable de ce qui s'est passé sur cette mandature. Moi, je suis responsable de ce que j'ai voté dans les délibérations municipales. Alors, comment régler ce problème résiduel de délinquance à l'île d'Abo? C'est quelque chose de récurrent à l'île d'Abo. Nous souhaitons, dans notre programme, nous souhaitons réaffirmer en effet le rôle du maire, qui est un rôle prépondérant, et ne pas avoir peur de l'assumer complètement. Je souhaite signer, entre guillemets, un contrat local de sécurité qui me permettra de travailler avec le procureur de la République. Et ça, c'est fait pour avoir des sanctions immédiates. Donc ça, c'est tout à fait possible et c'est ce que je souhaite mettre en place. Mais en effet, nous parlons répression. Il faut d'abord parler peut-être prévention. Quand la prévention ne suffit plus, il faut passer à l'action. Et la prévention se joue à travers différents domaines. Le domaine environnemental, le domaine sociétal, l'école, les collèges, Vous voulez renforcer la prévention dans les établissements scolaires. C'est en tout cas ce que vous proposez notamment. Complètement. Même question pour vous, Véronique Verdel. Oui, comment le maire peut-il agir? Oui, tout à fait. Je vois que M. Marion, lors de ses différentes interventions qu'il a fait dans le Dauphiné, effectivement, parle de la jeunesse et des enfants et des jeunes mineurs. Ce ne sont pas les seuls auteurs. Il ne faut pas stigmatiser justement cette jeunesse et ces jeunes mineurs comme les auteurs principaux de l'insécurité sur notre commune. On sait, dans toutes les villes, lorsqu'il y a des opérations fortes de gendarmerie contre le trafic de drogue, on sait qu'il y a des représailles. On a eu ces représailles et on a pris la mesure. Aujourd'hui, nous avons depuis le premier tour affiché un programme très clair en matière de prévention et de sécurité, avec l'augmentation des effectifs de la police municipale à 15 agents, à 15 policiers, avec la création d'un schéma de tranquillité publique, avec un policier référent. Et effectivement, il faut retrouver de la proximité pour les habitants, pour les commerçants. C'est pas vraiment la mission de la police municipale que de lutter contre la délinquance et le trafic de drogue. Non, c'est la mission de la gendarmerie et le schéma local de tranquillité publique, effectivement, mais autour de la table, et on est tous d'accord puisqu'on l'a tous évoqué, mais autour de la table, tous les acteurs, des bailleurs, de la gendarmerie, du procureur, de la mairie, des agents de prévention. Il faut tout le monde autour de la table. C'est une évidence. Réagir, Cyril Marion, peut-être? Je souhaitais juste réagir qu'en effet, la délinquance, elle est multiple. Elle n'est pas que pour les mineurs, mais surtout pour cette délinquance mineure. Ce qui est important lorsqu'elle existe, c'est d'avoir un lien direct avec le maire,
l'objectif, c'est d'aider et de donner un avenir aux jeunes, il y a eu des rappels à la loi pendant tout le mandat. Il y a des difficultés avec des jeunes aussi qui sont en errance. Il y a des difficultés avec des familles. Donc effectivement, le problème n'est pas simple. Le problème est sur... C'est jamais simple comme problème. Voilà, il faut pouvoir poser les choses avec beaucoup de pragmatisme. Parce que tout ça, en fait, agit aussi sur l'image de l'île d'Abo, agit d'une manière négative, de la même façon que M. Marion, depuis sa campagne, cesse de stigmatiser les dépôts sauvages, la saleté dans la commune. La commune, ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup de problématiques, il y a beaucoup de bonnes choses qui se font sur la commune. Alors je serai aussi le maire qui portera les choses qui se passent bien sur la commune. Alors justement, dans votre programme, Cyril Marion, vous proposez, en tout cas vous dites vouloir développer une identité lillotte. Est-ce à dire que cette commune n'a pas ou peu d'identité? Et pourquoi ? Cette identité lillotte, elle est importante, elle existe, mais il faut la renforcer. On la renforcera notamment en ayant une ville plus propre, en ayant également une urbanisation qui soit freinée. Au jour d'aujourd'hui, on construit beaucoup trop vite. On construit presque 3 fois plus que ce que nous demande la CAPI. Donc nous, vous dites des mensonges, on a des chiffres, vous utilisez les chiffres que vous souhaitez. Nous avons aussi, j'ai des chiffres aussi. On laisse développer Cyril Marion et on vous laisse répondre après. Bien sûr. Je pense qu'on n'est pas là pour faire une querelle de chiffres, mais les habitants eux-mêmes, les chiffres, ils viennent de l'application Citadelle et des dépôts de construire qui sont déposés. Je pourrais vous les montrer après ce débat. Ce qui est important par rapport à cela, les habitants constatent aujourd'hui que leur cadre de vie, il est dégradé avec notamment trop de construction, ce qui pose des problèmes dans les écoles, mais également pour les déplacements urbains. Madame Simon, vous souhaitiez vous aussi réagir. Oui, je vois déjà que la bienveillance est là, on prône tous la bienveillance. C'est souvent le cas dans ces débats de deuxième tour, la bienveillance n'est pas vraiment la qualité la plus partagée. Exactement. Pour reparler de l'attractivité de la ville de l'île d'Abo, je crois que quand on est lillois, on souhaite le rester. En tout cas, foncièrement, moi ça fait plus de 30 ans que j'y habite, mes enfants y sont nés, y ont grandi et y exercent encore, je pense qu'on a envie d'y rester. Aujourd'hui, l'île d'Abo, c'est quand même inscrit dans le schéma d'attractivité marketing de la CAPI, donc il faut travailler avec l'intercommunalité. En effet, des constructions ont vu le jour et ont été signées bien avant nous. Certaines délibérations avaient même été prises et moi, pour ma part, alors qu'on me dit que je suis une personne qui bétonne, eh bien j'avais pris pour décision de ne pas voter une délibération qui prônait l'urbanisation d'un quartier. Donc ça, je le martèle. Maintenant, on est obligé de faire avec. Et on ne va pas faire de promesses démagogiques. Tout ce qui est enclenché sur notre commune. Il va falloir vivre avec, il va falloir travailler avec, il va falloir travailler avec la population. Du coup, comment on fait? On développe un peu plus les écoles, on développe un peu des nouveaux axes routiers pour s'adapter à ça? Parce qu'effectivement, la proposition dans votre programme, Cyril Marion, c'est divisé par 3 le nombre de nouvelles constructions. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'île d'Abo fasse 110 logements par an. C'est ce qu'on nous demande au niveau de la communauté d'agglomération des ports de l'Isère. C'est ce qui est important. Sinon, on se trouve avec une ville dans laquelle les habitants, il n'y a qu'à voir dans tous les quartiers, on a trop de grues. Les habitants, ce qu'ils veulent, c'est la ville à la campagne. Mais dans une région très attractive, est-ce raisonnable de limiter à 110 nouvelles constructions? Vous êtes un carrefour, on l'a vu. Nous sommes une ville aujourd'hui attractive. Monsieur Cyril Marion, on va faire quand même quelques petits rappels historiques au moment de... Pas trop long quand même, s'il vous plaît, les rappels historiques. Très court, au moment du mandat de monsieur Collomb-Beauvoir, où il a voté la révision de la ZAC de Pierre-Loup, qui a permis l'augmentation du droit de construire. Donc voilà, et la création de la ZAC de Champoulan aux 3 Vallons. Donc moi, je veux bien qu'on nous reproche aujourd'hui d'avoir trop construit. Il y a eu une crise économique en 2008. Effectivement, nous étions dans une croissance économique et les grues, peut-être, sont arrivées d'une manière un petit peu forte. Mais si on reprend les 10 dernières années, on est bien en deçà des chiffres que M. Marion dit aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas ce que les citoyens constatent aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi refaire, je pense qu'il faut aussi refaire un petit peu d'histoire. Qu'est-ce qu'une ville nouvelle? Comment est-ce qu'elle a été bâtie? À quelle année? Et qu'est-ce qu'on veut en faire aujourd'hui? Ça date de 68 quand même, la ville nouvelle. La ville, en effet, la ville à la campagne où il fallait faire la promesse à l'État d'un certain nombre de logements. 20 000 à peu près. Voilà ce qu'a été l'île d'Abo et ce à quoi elle est dédiée en fait. C'est une ville nouvelle. Il faut faire avec. En effet, on pouvait voter pour ou contre les constructions. Je veux dire, aujourd'hui, les choses sont faites. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas détruire ce qui a été construit. Mais il faut travailler avec les citoyens. Il faut travailler les problèmes sociétaux. Il faut travailler la mixité sociale. C'est aussi ça l'enjeu. Parce que la mixité sociale sur notre ville, tout le monde en veut, tout le monde en parle, mais très loin de chez soi. Alors comment on fait justement, Cyril Marion,
pour travailler la mixité sociale, pour la développer un peu dans une ville comme celle de l'île d'Abo? Comment on fait à l'île d'Abo, nous avons 55% de logements sociaux. Donc ce qui est important, c'est que ce nombre de logements sociaux reste raisonnable pour le bien de tous. Notamment, il est important de pouvoir rénover l'ensemble du parc immobilier. Il y a déjà eu des avancées par rapport à cela. C'est en ce sens qu'il faut aller. Et je pense qu'aujourd'hui, il est préférable de rénover, également de permettre de l'accession à la propriété plutôt que de nouvelles construction. Vous le disiez tout à l'heure, Catherine Simon, vous vivez dans une ville dont les finances sont saines, c'est assez rare, il faut le signaler. Oui. La capacité de désendettement, pour être un petit peu technique, s'est largement améliorée. Elle était de 12 ans en 2013, elle est désormais de 2 ans, endettement moyen de 200 € par habitant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer sur cette voie de la gestion. Pardon? Nous avons bien travaillé. Alors, je suis contente d'entendre Véronique Verdel le dire, parce que du coup, j'ai fusionné avec quand même un très bon gestionnaire, on est d'accord. Alors comment fait-on? On poursuit une bonne gestion ou on profite de cette manne-là pour investir un petit peu et diversifier la commune? Les deux, rien n'est incompatible. Un bon gestionnaire sait à quel moment il faut investir et ce sur quoi il faut investir. Donc rien n'est incompatible. Aujourd'hui, on va pouvoir aussi voir émerger sur la prochaine mandature, peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de les inaugurer, mais quand même des projets très structurants qui vont amener du lien social à notre commune. Moi, j'étais favorable au développement du Millennium sur le parc Saint-Hubert, qui est à l'orée du parc Saint-Hubert et qui laissera quand même le parc Saint-Hubert dans sa verdure. Un peu de culture, qui ne sera pas une culture élitiste, mais un endroit où on pourra se retrouver, que l'on soit jeune, moins jeune, senior et plus âgé. Donc, quand on parle de projets structurants, nous avons le nouveau centre technique pour nos agents. Cyril Marion, même question. Comment fait-on? Est-ce qu'on poursuit cette gestion rigoureuse des finances ou est-ce qu'on investit un petit peu? Et si on investit, comment? Une ville qui n'investit pas est une ville qui se meurt. Donc il est important d'investir. Nous, dans notre programme, on est favorable. On mettra en place une pépinière d'activité dans un local qui appartient à la commune. Donc vous voyez, de manière responsable. Et puis nous voulons également trouver un avenir à la ferme Chaffard, qui est un lieu mythique dans la commune, sur laquelle la majorité a voulu la vendre. Nous avons dit que ce n'était pas bien, il n'y a pas eu de concertation et le tribunal administratif nous a donné raison. Donc nous voulons, donner un avenir à ce lieu, la ferme Chaffard, sur lequel, je rappelle, il y avait plus de 2 millions de subventions de la CAPI. Même question pour vous, Véronique Verdel. Oui, est-ce qu'on investit et sur quoi? Oui, je crois qu'on a eu un taux d'autofinancement sur ce mandat qui était très important. Et effectivement, on a enclenché des programmes qui vont bientôt sortir de terre. Je veux rappeler effectivement le programme de rénovation urbaine sur le quartier Saint-Hubert qui est majeur, avec le nouveau pôle social qui va arriver sur ce quartier, le nouveau Millennium, donc beaucoup d'attractivité, des services de la commune, de la police municipale aussi, au cœur de ce quartier. Donc voilà, il faut des services publics structurants. Plus de services publics. Des services publics structurants et travailler. Quand nous sommes élus, nous travaillons avec des agents de la collectivité. C'est très important. On ne travaille pas qu'avec des experts, on travaille aussi avec les agents de la collectivité. Messieurs, dames, pour continuer à aider les électeurs de l'île d'Abo à faire la différence entre vous, vous allez avoir un petit exercice, un petit devoir à faire maintenant. Vous allez avoir 30 secondes chacun face caméra pour vous adresser à vos électeurs et leur expliquer pourquoi vous êtes le bon choix dimanche prochain. On commence avec vous, Cyril Marion, ça se passe sur la caméra de droite. Désormais, c'est à vous de confirmer votre volonté de changement. Vous pouvez compter sur notre respect de nos engagements, sur nos actions au quotidien, parce que la confiance se gagne par les actes. En votant pour nous, vous choisissez l'humain, en favorisant les liens, les initiatives et le cadre urbain, le cadre de vie, en diminuant l'urbanisation et pour une ville propre, une ville verte. Avec notre équipe unie, nous aurons l'énergie pour avancer ensemble pour cette ville. Merci beaucoup Cyril Marion. Véronique Verdel, c'est à vous sur la caméra qui est allumée. Vous avez 30 secondes. Oui, eh bien écoutez, demain avec vous, toute son équipe est derrière moi pour effectivement porter un projet, des valeurs de gauche dans l'héritage de Joël Grisolet. Nous voulons effectivement une ville humaine, innovante, solidaire et durable pour les Lilots et les Lilotes, pour tous les Lilots et tous les Lilotes. Nous sommes attachés au service public et nous saurons avec l'ensemble de nos partenaires publics faire de l'île d'Abo une ville avec une belle image.
Même exercice pour vous, Catherine Simon, sur la même caméra. On vous écoute pour 30 secondes. J'ai envie de vous dire que voter pour le renouveau de l'île d'Abo a tout son sens, bien qu'il y ait une fusion. Nous voulons en effet une ville apaisée, une ville sécure, nous voulons une ville verte, enfin tout ce que tout le monde aimerait avoir en tout cas dans sa ville. Je tenais aussi à remercier mes colistiers et les colistiers d'Alain Jurado qui ont travaillé pendant cette crise sanitaire. Certes dans l'ombre, ils ne l'ont pas dit de façon ouverte, mais ils ont travaillé. Ils se sont montrés responsables. J'assumerai les mêmes responsabilités que je peux assumer lorsque je suis une chef d'entreprise. Je n'entends pas changer ma vie comme certains voudraient l'avoir changé. Je veux juste changer ma ville. Eh bien, vous avez un tout petit peu débordé, mais on ne vous en tiendra pas rigueur. Merci à vous trois d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos studios de Grenoble. Restez avec nous, on poursuit tout de suite avec un autre débat, direction la Savoie, la commune du Bourget-du-Lac, où vous allez le voir, là aussi, une triangulaire est en lice pour ce deuxième tour des municipales. On regarde ça tout de suite avec Claudette Weitil-Lingom.